Bonjour, dans cette deuxième partie de la présentation du cartoflash SDLV Espace Mondial, logiciel créé par Jacques Muniga, nous allons vous présenter comment créer des cartes par figurés ponctuelles, c'est-à-dire des cartes avec des cercles proportionnels. Comme la fois précédente, il nous faut démarrer, donc cliquons sur Envoyer. L'écran est identique, mais nous allons travailler pour le moment uniquement avec le bouton 2, celui-ci permettant de faire des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. En cliquant dessus, nous avons toujours des catégories en nombre limité pour le moment et qui au fil de l'année vont bien sûr être augmentées. Choisissons par exemple dans la catégorie énergie la production de pétrole en 2011. Nous cliquons dessus, c'est encadré. Et nous donnons une couleur à ces cercles, le vert par exemple. Le petit pense-bête qui se trouve en dessous, qui est identique au précédent, ne mentionne cependant que deux points. Le thème, nous l'avons choisi, et le coloris des cercles, c'est choisi. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton pour voir la carte. Voilà notre carte. Nous remarquons donc les principaux producteurs pétroliers dans le monde. Nous les connaissions déjà, les voilà sur la carte. Cette carte peut être interprétée pour elle-même. Nous avons en haut à droite la légende avec la valeur du cercle maximum et la valeur minimum du plus petit cercle. Particularité ici, en passant sur le pays, nous avons toujours bien sûr le nom du pays, mais en passant sur les cercles, nous avons le nom du pays que le cercle représente et la valeur du cercle. Voilà. Pour le Royaume-Uni, très peu, beaucoup plus pour la Russie, un peu moins pour les États-Unis et beaucoup plus pour l'Arabie Saoudite, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comparer une carte avec des figurés ponctuels à une carte avec des plages colorées. Nous pouvons prendre comme exemple le nombre de paysans et la production de blé. Mais avant tout, il nous faut effacer la présente carte. Comme avant, nous cliquons sur la poubelle. Commençons donc par créer la carte des plus gros producteurs de blé dans le monde. Nous la trouvons sous exportation-importation puisque nous avons regroupé les productions et les exportations. Producteurs de blé en millions de tonnes en 2011 se trouve ici. Nous choisissons la couleur verte, le blé, et nous voyons ce que ça donne. Voilà les plus gros producteurs. Attention, nous avons sur la France et une grande partie de l'Europe un très gros cercle, est-ce la France? On clique dessus, on s'aperçoit que c'est l'Union européenne. C'est une exception que nous avons souhaitée parce que les statistiques de production de blé dans le monde nous donnent l'Union européenne plutôt que pays par pays, pour une raison très simple, parce que nous pouvons ainsi mieux nous rendre compte des plus gros producteurs. Par-dessous, nous allons donc créer la carte du nombre de personnes qui travaillent dans l'agriculture, carte que nous avons déjà faite dans la précédente partie. Elle se trouve sous Emploi, employés dans l'agriculture, et nous la faisons en marron. Pourquoi pas en vert? Pour que les cercles verts ressortent mieux sur le marron. En marron et 5 paliers, et nous observons notre travail. Voilà. Nous pouvons d'un premier coup d'œil nous rendre compte que les plus gros producteurs ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de paysans. Petite exception pour l'Inde qui produit beaucoup, mais nous savons que l'Inde avait sa révolution agricole, bien entendu, sa révolution verte. Nous remarquons aussi que le cercle de l'Europe est tellement imposant qu'on ne peut plus voir à l'intérieur les pays ni obtenir leurs valeurs. Nous savons que nous pouvons dupliquer la carte en haut, en bas, ici en haut, et nous pouvons retrouver la valeur de la France, 2,7% d'agriculteurs pour une production européenne, cette fois-ci, quand même très imposant. Voilà ce que nous pouvons faire avec les cartes avec des figurés ponctuels et les cartes à plages coloriées. Nous pouvons les comparer et les analyser. Merci pour votre attention.